Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente, on va faire un unboxing mêlé avec des premières impressions sur un jeu. Car il y a des jeux qui nous invitent à sauver un royaume, à vaincre un grand méchant, ou bien encore à accomplir une quête héroïque. Et puis il y a ceux qui prennent un malin plaisir à basculer tous les codes. Et Kabula fait clairement partie de cette catégorie-là. On sent de suite que l'on ne va pas vivre une aventure fantasy classique. Ici, l'univers est volontairement décalé, les situations aussi absurdes qu'imprévisibles, et l'humour occupe une place aussi importante que les combats ou l'exploration. Ce qui m'a de suite interpellé, c'est cette identité très affirmée. Beaucoup de jeux de fantasy choisissent une direction assez classique, avec leurs héros, leurs créatures légendaires et leurs grandes batailles habituelles. Kabula prend le chemin totalement inverse. Il reprend les codes que l'on connaît tous, mais il les détourne constamment. On découvre un monde qui ne se prend pas toujours au sérieux, où l'aventure passe autant par les rencontres improbables, les choix des joueurs, ou les situations totalement inattendues. En parcourant les règles, on sent rapidement que le jeu ne cherche pas à raconter juste une succession de combats. L'exploration occupe une place importante. Les personnages semblent évoluer au cours de l'aventure. L'équipement prend progressivement de l'importance et chaque décision aura des conséquences sur la partie. C'est le genre de proposition qui donne envie de prendre son temps, de découvrir l'univers pour savoir ce qui se cache derrière chaque carte, derrière chaque rencontre ou encore chaque nouveau lieu. Derrière cette ambiance décalée, on devine une vraie réflexion. Les différentes ressources, la gestion des capacités, la progression des personnages et les multiples interactions laissent penser que chaque décision aura une réelle importance. Kabula est un jeu imaginé par Antonio Liga. Il est édité par Stranger Games Studio. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, ce qui permet de découvrir aussi bien l'aventure en solo qu'en groupe. Le jeu propose un mode coopération, un mode compétitif. Les parties durent de 60 à 120 minutes. Il est conseillé à partir de 16 ans. Le jeu semble vouloir rester accessible tout en offrant une grande profondeur. Et cette vidéo est avant tout l'occasion de découvrir ce que les boîtes de Kabula vous proposent et renferment, de vous donner mes premières impressions. Je vous propose donc d'ouvrir ces boîtes de Kabula ensemble et de découvrir tout ce contenu. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Donc là, on va se faire un petit unboxing. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et j'ai reçu ce jeu récemment, qui est un jeu qui m'intrigue beaucoup, qui est donc Kabula. On va faire la boîte de base, bien entendu, les figurines, cette extension, une autre petite extension pour adultes, le personnage supplémentaire, et des éléments de luxification. Ce qui m'intrigue beaucoup dans ce jeu, c'est que c'est donc un jeu de break fantasy, entre le dungeon crawler, le jeu d'exploration, un petit peu d'escarmouche, mais dans un monde totalement loufoque, qui a vraiment sa patte et son identité. Ce qui nous change des sempiternels, dragons et autres. L'éditeur a également fait un jeu qui devrait bientôt arriver sur Gamefound, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Scarab Sense. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qui sera disponible, il y aura un petit i qui s'affiche à un moment donné. Mais là, on est là pour faire l'unboxing de Kabula. Et on va donc commencer par la boîte de base. Alors, le guidebook, vous savez que j'aime bien vous montrer les livrets, c'est toujours intéressant de voir comment sont articulés les livrets de règles. Alors, il faut que ça soit lisible, cohérent. Vous voyez, quand même, de bons exemples, la mise en page est assez claire. Papier de très bonne qualité. Je souligne le papier car c'est vraiment quelque chose qui est important de mon point de vue. Vous voyez, il y a quand même pas mal de règles. Je vais me pencher dessus. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez le jeu. Alors ça, c'est toujours très intéressant de penser à mettre comment utiliser les extensions plutôt que de juste les balancer. Voilà. Donc un livret de règles très sympa. Donc ça, ce sont les éléments qui vont être deluxifiés, ce que je vais vous montrer après. Donc les planches de punchboard. Vous voyez, recto verso. Encore du punch. Alors on va dire un peu des illustrations, parce qu'il y a des standees ou des figurines. Donc ça, c'est, je pense, les ennemis. C'est toujours agréable quand ça se détache très facilement. Donc c'est des gardiens, si je crois leur nom. Vous voyez, il y a déjà... C'est assez original. Double face, on n'a pas regardé la face de l'autre. Plateau. Je vais montrer en deux parties pour que ça prenne bien l'écran. Vous voyez, comme ceci, un plateau très bonne qualité, très agréable à manipuler, ça aussi c'est important. Donc là, les dés. Donc là, les figurines qu'on va regarder de plus près. Ça, c'est la nonne que je vous montrerai les cartes plus tard.
ce sont des personnages. On va continuer avec ce premier paquet de cartes. Il y a pas mal de texte, donc bien entendu, si vous ne parlez pas anglais, ça va être problématique pour jouer à ce jeu. Je vous montre les dos aussi. Vous voyez, j'ai une bonne variété. C'est vraiment de très très bonne qualité. Carte très agréable au toucher. Donc là, je pense qu'on va être sur de l'équipement. Attention, on va bien vous montrer ça. Vous voyez, il y a vraiment un côté très décalé sur ce que vous pouvez récupérer comme équipement, c'est assez intéressant. Ça change, comme je disais en intro, des sempiternels dragons et autres qu'on retrouve tout le temps dans ce genre de jeu. Oui, vous avez un bon paquet de cartes. En très bonne qualité, encore une fois. Il y a tout ça. Donc pour voir les types de cartes, on va regarder les dos, vous voyez. Donc ça c'est des items rares. C'est ce que je vous ai montré en premier. Donc là, regardons ça. Oui, c'est les boss qu'on a vus. Donc ça va être leur carte de comportement. Encore pas mal de cartes. Donc là, des personnages et des créatures. Celui-là est très marrant. Vous voyez, elle a son identité propre. Donc c'est vraiment un petit unboxing pour vous montrer, pour essayer de voir si le jeu vous intéresse, si vous en avez entendu parler. Là on a encore un deck de cartes, on va les mettre dans l'ordre. C'est toujours mieux pour vous. Donc c'est vrai que j'aime bien vous dénicher des jeux comme ça, dont pas beaucoup de gens parlent, pour essayer de les mettre un peu en lumière. Donc dites-moi si ce jeu vous intéresse, si vous en avez déjà entendu parler, et si les univers un petit peu décalés vous parlent en fantasy, ou si vous préférez des univers plus classiques. Donc là, ce personnage-là a ces cartes-là. J'aime beaucoup la direction artistique, il y a un vrai parti pris. Donc là, comme vous le devinez, les standees et les différents éléments pour les dials. Donc là, on a vu la boîte de base. Passons maintenant à la boîte de figurines. Donc vous voyez, bien rempli. Il est de bonne qualité, encore une fois. Pour les peintres, j'imagine que ça doit être un régal parce que c'est des créatures différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça doit vous donner envie. Dites-le moi aussi en commentaire. Et donc ça c'est les monstres qui sont à standees. Je vais vous rapprocher le trace que vous voyez mieux. Voilà pour les figurines. Vraiment de très bonne qualité. Vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça c'est l'aigle. Très sympathique. Un rhinocéros un petit peu bizarre. Ça donne vraiment envie de se plonger dans l'univers un petit peu décalé, de découvrir ce que propose ce jeu. C'est assez original, je trouve. Donc ici, c'est la Conspiracy Edition, Expansion, excusez-moi, Conspiracy Expansion. Donc avec encore des ennemis, vous voyez. Le singe, très marrant. Donc, vous voyez, ces trois personnages vont dans l'autre boîte.
Un lapin auquel il ne faut pas se frotter, j'imagine. Ici, c'est juste un token, ne vous inquiétez pas. Alors, beaucoup de matériel, ça donne envie de se plonger dans cet univers. Encore de la variété pour les rencontres. D'autres cartes. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Donc là, on a fait le tour de cette extension-là. Donc là, on a les éléments de luxification. Quelques pièces. Donc vous voyez, très bonne qualité. Beaucoup de bruit, toujours agréable. Là, donc, je ne vais pas tous les sortir, mais en sortir quelques-uns, que vous ayez une idée. Donc voilà, pour les différents tokens. De super bonne qualité, ça donne envie de découvrir ce jeu, mais vraiment énormément. Ici, on a une extension. Alors là, c'est une extension qui est vraiment plus spécifique, un petit peu plus pour les adultes, on va dire. Donc, je préfère vous prévenir. Encore de l'équipement. Et encore d'autres cartes pour les rencontres. Ça donne vraiment envie de se plonger, donc je vais me plonger dans les règles et je vais voir si je vous fais une deuxième vidéo. En ce moment, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, j'essaie de tenir un planning, enfin je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai déménagé, donc j'essaie de tenir un planning avec les vidéos et j'ai pas le temps de faire exactement ce que je veux. Mais dites-moi quand même si ce jeu vous intéresse, s'il vous parle. Avant de partager avec vous mes premières impressions sur Kabula, si ce type de découverte vous plaît, avec des premières impressions et un unboxing, vous pouvez soutenir la chaîne en likant la vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, même en activant la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Toutes ces actions aident beaucoup la chaîne. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce qui vous intrigue le plus dans cette boîte. J'aime toujours lire vos réactions, surtout avec ce genre de jeu qui suscite beaucoup d'interrogations et de curiosité. Et maintenant, je vous propose de revenir sur ce que Kabula m'a laissé comme première impression. Après avoir découvert cette boîte et parcouru rapidement la règle de Kabula, je dois dire que c'est vraiment un jeu qui ne laisse pas une impression de déjà-vu. Il a tout de suite quelque chose qui attire l'œil, autant dans son univers que dans sa manière de présenter ses mécaniques. On sent que l'auteur a voulu proposer une aventure de fantasy qui ne suit pas les codes habituels, avec beaucoup d'humour, de satire, et un univers qui semble totalement assumer son côté décalé. La première chose qui m'a marqué, c'est la richesse du matériel. On découvre une première boîte très généreuse, avec une quantité importante de cartes, de figurines, de plateaux et d'éléments qui donnent de suite envie d'explorer tout ce que le jeu peut vous proposer. Ce n'est pas seulement une accumulation de composants, on a vraiment l'impression que chaque élément participe à construire un monde vivant, rempli de rencontres, d'équipements, de monstres, et de situations totalement imprévisibles. En parcourant une première fois les règles, on comprend que Kabula cherche à mélanger plusieurs inspirations. On retrouve des éléments de jeu d'aventure, un petit peu d'escarmouche, de progression du personnage et même une petite dimension de jeu de rôle. Et cette approche hybride est probablement ce qui m'intrigue le plus. Sur le papier, le jeu semble vouloir laisser une grande liberté aux joueurs dans leur manière d'aborder la partie. J'ai aussi beaucoup aimé le fait de placer des humains modernes au milieu d'un univers fantasy totalement décalé. C'est un parti pris qui permet de multiplier les situations absurdes, ainsi que les références humoristiques. Avec mon premier survol des règles, des cartes, du matériel, on sent que le jeu ne veut pas raconter une épopée héroïque classique. Il préfère jouer avec les clichés de la fantasy, les détourner, et proposer une aventure qui reste aussi drôle qu'imprévisible. C'est une identité assez rare dans le monde du jeu de société, et je trouve que cela donne immédiatement une vraie personnalité. Les mécaniques, elles aussi, attirent la curiosité. La gestion des différentes parties du corps comme ressources est probablement l'une des idées les plus originales du jeu. Utiliser son cerveau, ses jambes, voire même son postérieur, pour réaliser certaines actions est un concept qui surprend au premier abord, mais qui semble surtout apporter une vraie identité au système. Ce n'est pas seulement une ressource avec un autre nom. Tout paraît pensé pour renforcer le côté décalé de l'univers. Autre point qui me donne envie d'en savoir davantage, c'est la personnalisation des personnages. Les héros semblent pouvoir évoluer dans différentes directions, développer leur personnalité, récupérer de nouveaux équipements, et même, apparemment, apprivoiser certains monstres dans l'aventure. Sur le papier, cela donne l'impression que chaque partie permet de faire évoluer ses personnages de manière différente. Ce qui est toujours intéressant pour renouveler les stratégies et encourager leur rejouabilité. Le système d'exploration semble prendre une place importante. Les rencontres, les quêtes, les combats, les donjons, ou encore les événements laissent penser que chaque partie peut être différente. J'ai l'impression que le plaisir ne viendra pas uniquement de l'objectif principal, mais de tout ce qui se passera avant d'y arriver. Et c'est souvent ce qui fait le charme des jeux d'aventure, le chemin plutôt que la destination. L'univers de Kabula est très particulier, son humour est volontairement absurde et son approche satirique
est totalement assumé. Et on sent que le jeu propose de nombreuses possibilités. Au final, ces premières impressions sont plus que positives. Que ce soit autant les mécaniques que la personnalité, Kabula a vraiment attiré mon attention. On sent un projet qui ne cherche pas à copier les tendances actuelles, mais qui propose son propre univers, son propre humour, et des idées de gameplay qui sortent des sentiers battus. Et je dois reconnaître qu'après cette découverte, Kabula fait partie de ces jeux, et donne vraiment envie d'être installé sur la table. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!